Bonjour, bienvenue dans cette guidance. Je m'appelle Juliette, je suis tarologue et passionnée d'astrologie. Je vous propose une guidance pour le mois d'avril par signe, mais je vous invite à regarder votre signe ascendant également, votre signe lunaire. Si vous avez un stellium, c'est-à-dire plus de 3 planètes dans un signe, il faut absolument que vous regardiez les énergies de ce signe. Ensuite, les énergies de vos planètes clés comme Mars, votre nœud nord, le milieu du ciel, si c'est le boulot qui vous intéresse. Le milieu du ciel, c'est très important. Voilà, si cette guidance résonne en vous, je vous invite à regarder l'extension. Pour aller accéder à l'extension, on se retrouve sur mon site internet qui s'appelle le4debâton.com. Tout est dans la barre de description. Pour les guidances personnalisées, les thèmes natals, les cours de tarot, c'est sur mon site internet aussi, le4debâton.com. Voilà, on va regarder ce que les énergies nous réservent pour le mois d'avril. À tout de suite. Bonjour les béliers, bienvenue dans cette guidance, que vous soyez solaire, lunaire comme moi, ascendant, ou que vous ayez des planètes clés comme Mars, Vénus. Nœud nord, c'est aussi très important, le milieu du ciel, ou en tout cas que vous ayez un stellium en bélier, c'est-à-dire plus de 3 planètes. Cette vidéo vous concerne, on va regarder les énergies pour le mois d'avril. Alors, les béliers, vous sortez de votre grotte au mois d'avril vous sortez de votre grotte donc vous en ressortez grandi. Vous avez pris le temps de la réflexion au mois de mars et au mois d'avril, vous arrivez éclairé sur un sujet, sur ce que vous voulez, ou vous commencez à connaître quelqu'un, ou en tout cas vous incarnez l'arcane majeur numéro 9, donc c'est le plus élevé en numérologie des cartes, parce que 10 c'est 1, 11 c'est 2, enfin voilà, le 9 c'est vraiment le vieillard du tarot. Donc ça veut pas dire que vous avez pris un coup de vieux, ça veut dire que vous rentrez, ou en tout cas le message que nous donne le tarot pour cette guidance, c'est vous êtes suffisamment éclairé sur un sujet, vous avez la maturité nécessaire, vous avez la connaissance humaine, vous avez beaucoup de sagesse, vous avez appris les leçons qu'il fallait, et maintenant vous arrivez dans ce mois d'avril, ou en tout cas c'est le conseil de la carte, avec prudence, avec un regard, si vous voulez, extrêmement... vous avez de la hauteur, si vous voulez, sur les événements, sur les personnes, vous savez à qui vous avez affaire, vous prenez le temps de bien éclairer les choses, les gens, de bien savoir dans quoi vous vous engagez avant de vous engager, les béliers. Ok, donc l'ermite, c'est le conseil de la carte, mais c'est aussi le message. Donc vous allez être extrêmement mature au mois d'avril. Vous allez prendre le temps de la réflexion avant d'ouvrir votre bouche, avant de vous engager dans quoi que ce soit. Et vous avez gagné en sagesse. C'est marrant, j'arrête pas de l'attirer en ce moment pour les béliers, l'ermite. Il y a vraiment ça dans vos énergies en ce moment, les béliers. Vous avez, vous qui êtes connus pour foncer tête baissée avant de réfléchir, en fait, ça c'est une caricature. Évidemment, c'est des stéréotypes. C'est vrai qu'on a une énergie de passion, on a une énergie de feu. Mais là, vraiment, au mois d'avril, on a de la sagesse, on a de la maturité, on a de la hauteur sur les événements, on a tous les éléments pour vraiment avancer avec sécurité et tout ça. Donc c'est une super carte, hein, l'ermite. Je sais que certaines personnes disent oh non, je vais rester enfermée. Non, mais pas du tout. C'est pas l'enfermement, l'ermite. Hein. L'ermite, c'est la sagesse, c'est la maturité, c'est prendre le temps de bien éclairer les choses avant. Donc c'est super cool. Vous allez vers de la stabilité, parce qu'avec l'ermite, évidemment, quand on voit les choses avec sagesse, quand on fait les choses, voilà, quand on prend le temps de bien savoir à qui on a affaire avant d'avancer, bah évidemment les choses se passent mieux, et je vous le donne en mille. Vous avez le 6 de bâton juste après. Le 6 de bâton, c'est le succès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré le fait que vous ayez gagné en maturité, vous gardez quand même votre esprit conquérant, hein. C'est la conquête. C'est les bâtons, c'est le feu, hein. Donc vous allez voir un peu ailleurs si vous y êtes au mois d'avril, et ça va être couronné de succès. Vous allez vers des nouveaux territoires, vous influencez les gens justement parce que vous êtes courageux, parce que vous osez.
Ok, vous osez, mais vous le faites avec sagesse et avec l'énergie de l'ermite. Donc, on va voir ce que... Je vais vous faire un tirage en croix, donc je vais vous sortir 5 cartes qui va nous renseigner exactement sur les énergies sur lesquelles il faut que vous... Dans l'énergie dans lesquelles il faut que vous vous mettiez en ce début de mois de mars. Là où vous allez aller, ce qui va vous permettre d'avancer, le challenge et tout ça. Alors, on y va. On respire un grand coup, déjà pour se connecter à la guidance et aussi parce que ça fait du bien, on oublie de respirer. Il faut respirer, respirer c'est la vie. Ok. Alors c'est parti les béliers. Waouh, la reine de bâton. Donc non seulement vous allez voir ailleurs si vous y êtes et vous allez conquérir les gens. Voilà, en fait si vous voulez une guidance, c'est pas... moi ça me fait marrer, enfin je le fais aussi mais... en fonction des besoins, guidance sentimentale, guidance professionnelle, mais quand on a une énergie, si vous voulez, quand on incarne une énergie, c'est à la maison, au boulot, avec les amis, enfin je veux dire, on rayonne. Il n'y a pas de barrière entre la vie professionnelle et la vie intime. Donc ça, si vous voulez, cette guidance, elle touche absolument tous les domaines. La reine de bâton, c'est quoi? C'est la reine, donc la reine c'est la force féminine, pareil, hein, si vous êtes un homme, c'est vous, c'est la même chose. Vous avez énormément d'intuition, vous faites confiance et vous posez des actions, vous agissez en gros. Souvent on me dit ça veut dire quoi poser des actions? Poser des actions ça veut dire agir. Donc vous agissez, vous n'attendez pas si vous voulez de vous imposer. Ok, la reine de bâton, elle le sent, elle y va et c'est couronné de succès parce qu'évidemment, quand on écoute ses intuitions, quand on est aligné et quand on se fait confiance, bah bam, la force de frappe est dingue et c'est ce que vous avez. Vous avez eu l'ermite, le 6 de bâton et là la reine de bâton à la coupe. La reine de bâton, c'est le conseil, c'est la montagne sur laquelle il faut que je monte pour vous faire une guidance. Faites-vous confiance les béliers, faites-vous confiance, agissez. Vous êtes en train de construire demain et vous le faites avec brio. Voilà, vous avez des bonnes intuitions, hein, c'est aussi le message de la reine de bâton. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que vous êtes protégé au mois d'avril. Une femme vous protège. Si c'est pas votre côté féminin, vos intuitions et tout ça, de toute façon, l'énergie est là féminine pour vous protéger. On a confiance en vous, il y a une femme qui vous fait confiance de toute façon. Les énergies, elles sont à l'intérieur de nous et elles sont à l'extérieur. Hein. Donc l'infiniment grand, c'est l'infiniment petit. Donc c'est pareil que les énergies du boulot, c'est la même chose qu'à la maison, si vous voulez. Donc il y a une énergie protectrice féminine autour de vous et à l'intérieur de vous. Alors on y va, on va voir. Les béliers. Les béliers. Les béliers pour les lunaires, solaires, ascendants, les stéliums, les béliers. Pour ceux qui ont beaucoup d'énergie bélier, qu'est-ce qu'il faut que je leur dise? Ok. Alors, on y va. Sachant que, quoi que je vous dise, il faut que vous fassiez confiance. Vous voyez bien les cartes là, ouais. Il faut que vous fassiez confiance, il faut que vous posiez des actions et vous allez le faire. Parce que quand on tire une carte, c'est le challenge, mais on est en train de le bosser. Alors, l'énergie dans laquelle il faut que vous rentriez... vous vous mettiez au début de ce mois de mars. On avait vu, il faut que vous posiez des actions. Ce qui va vous permettre d'avancer tout au long de ce mois de mars. C'est l'univers, mais aussi c'est les facilités, c'est les énergies fluidifiantes. C'est ce qui va vous aider. Là où vous allez être à la fin de ce mois de mars, ce qu'il faut que vous gardiez en tête tout au long de ce mois de mars. Et le challenge, moi je commence par le challenge. Le challenge, c'est on y va les béliers. On y va, vous avez, si vous voulez... Vous avez gagné en maturité, il y a un projet qui a suffisamment mûri, vous avez gagné en sagesse, vous avez le recul suffisant, vous êtes dans de bonnes conditions pour y aller, pour foncer. Vous avez eu le 6 de bâton, donc il y a un succès devant. On y va, le challenge c'est le cavalier. Le challenge c'est de vous mettre en mouvement. Ok, on y va. On y va, on avance et vous allez le faire. Il y a des grandes avancées au mois d'avril. Les béliers, vous avancez, vous posez, vous agissez. Il y a des bonnes nouvelles constructives. Voilà, on avance. Donc à la fin de ce mois d'avril, il faut vraiment que vous en ce début de mois d'avril, il faut vraiment que vous mettiez des objectifs pour la fin du mois d'avril. Ok, donc ça c'est vraiment un tips. Faites-le. Dites-vous, voilà, faut que ça soit fait, que ça soit fait, faut que je me sente mieux comme ça. Enfin, on écrit en ce début de mois d'avril des vrais objectifs et on avance.
Ok? Le cavalier, alors c'est pas le plus rapide c'est le cavalier d'épée, mais c'est quand même, il va vite, hein. Donc des accélérations, des choses qui avancent et qui avancent dans le bon sens. C'est une carte positive. Ok, l'énergie dans laquelle il faut que vous vous mettiez en ce début de... J'ai juste regardé. Waouh, ok, d'accord. C'est marrant, j'avais l'intuition qu'il y avait un... Ok, donc l'énergie dans laquelle il faut que vous vous mettiez en ce début de mois d'avril. Les béliers, c'est la reine de denier. Les béliers, il faut que vous preniez soin de vous. Prenez soin de votre entourage, prenez soin de votre santé, prenez soin de vos affaires, prenez soin de vos projets, de vos clients. Les clients, ils peuvent, enfin, je veux dire, rien n'est jamais acquis dans la vie, ok? Donc quand il y a des gens des choses qui marchent, il faut continuer à mettre tout son amour, tous ses talents. C'est la mère juive du tarot, hein, je dis toujours la reine de denier. La reine de denier, c'est la reine de terre. Elle veille à ce que les choses soient pérennes, soient construites, que tout le monde aille bien, que tout le monde ait de quoi manger, que tout le monde ait bien, soit confortable. Donc mettez à l'aise les gens, mettez-vous à l'aise, asseyez-vous confortablement. Il y a une idée de confort. Prenez soin de votre monde matériel, des choses concrètes que vous avez construites. Prenez soin de votre argent aussi. Ne dépensez pas tout. Hein, quand il y a la reine de denier, c'est quand même garde ton pain pour demain. Ok. Alors je vous dis pas d'être radin, mais voilà, veillez à ce que il vous en garde pour la fin du mois d'avril. Ne dépensez pas tout, surtout que c'est quand même vos énergies hein, au mois d'avril. Donc ne soyez pas pensez à demain. Voilà. Donc vous avancez, il y a des projets, on vous demande quand même d'être l'ermite, d'aller conquérir, d'agir, de vous faire confiance et on vous demande quand même là dans les énergies ce que je vois d'être assez économe. Là où vous allez être à la fin de ce mois d'avril, c'est génial, c'est l'énergie du roi de coupe. Le roi de coupe, on ira tirer dans l'extension pour voir un peu qu'est-ce que c'est. J'ai le sentiment qu'il y a quand même une histoire d'amour hein, là-dedans et qu'il y a des avancées dans votre histoire d'amour. Mais le roi de coupe, c'est vous allez ouvrir votre cœur et vous êtes en train de construire quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On vous admire parce que vous avez su justement tenir sur vos passions, sur ce qui vous passionnait. Et à la fin de ce mois d'avril, encore une fois, on ira recouvrir dans l'extension, il y a une construction qui avance, voilà, un chantier, quel que soit le domaine, et il y a des progrès visibles, très satisfaisants, je vous félicite, que ça soit dans votre domaine sentimental ou professionnel. Ce qui va vous permettre d'avancer tout au long de ce mois d'avril, les béliers, c'est le soleil. Le soleil, c'est que vous allez avoir de la visibilité. Il faut que, je vous l'ai dit, hein, j'avais le sentiment, hein, vraiment, il faut que vous, en ce début de mois d'avril, les béliers, et je vais le faire, hein, moi aussi j'ai ma lune en bélier, je vais le faire, j'en prends note, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette des objectifs clairs à atteindre. Le soleil, c'est la clarté. C'est la visibilité, c'est s'exposer aussi, donc n'ayez pas peur de vous exposer, allez-y, vous êtes beau, belle, hein, assumez-vous, parlez, prenez la parole, positionnez-vous, faites des plans, parce que le soleil vous demande vraiment d'éclairer les choses. On avait l'ermite, hein, qui a une source dans la main hein, de lumière. Là, on a carrément l'astre, voilà, qui est au centre de notre univers, enfin de notre système, pardon. Le soleil, donc on y va. Il faut que les choses tournent. Pour que les choses tournent et pour que les choses avancent, il faut qu'elles soient éclairées. Ça me dit aussi que il y a quand même un bonheur. Hein. Le soleil, c'est une carte, c'est un arcane majeur hyper aimé. Si ce n'est pas la préférée, il y a l'étoile aussi qui parle de guérison et de guidance, d'espoir qui est assez aimé, mais quand même le soleil, vous êtes généralement hyper content. Enfin mes clients quand ils l'ont, enfin voilà en tirage, c'est un arcane majeur qui n'a presque pas de côté négatif. Hein, elle n'a que du positif à apporter. Donc le mois d'avril va être un mois éclairé.
un mois de projet, un mois de projection, un mois où on va avancer, un mois où on va être exposé, un mois de bonheur, hein. Voilà, hein, de chaleur humaine, de chaleur partagée, de bonheur. Donc profitez parce que vous êtes aidés là. Hein. Vous avez un couple, donc vous êtes assez stable. Ok, on a une reine et un roi ici, on a le soleil. On a un cavalier de bâton, donc c'est constructif. Donc on a des super énergies là, les béliers. On va aller voir celle-ci. Ok, le 4 de bâton. Donc, les béliers, une association heureuse, hein, des gens sur qui on peut compter. Le 4 de bâton, c'est la passion. Hein, c'est les passions qui ne sont loin d'être dévorantes ou destructrices. C'est des passions, au contraire, c'est l'inverse. C'est les passions constructives, c'est la famille qu'on choisit. On met de l'énergie dans des gens et ces gens nous le rendent bien. Donc, il y a des avancées. Vous incarnez l'énergie de l'ermite, c'est vous êtes éclairé. Vous prenez le temps et donc du coup évidemment vous allez droit vers le succès, hein, le 6 de bâton qu'on avait eu tout à l'heure, et en plus on a le 4 de bâton, donc c'est vraiment et on a le soleil, donc des gens qui nous aiment, des gens qui s'engagent, des gens sur qui on peut compter. On est chacun un maillon de la chaîne qui fonctionne bien, c'est harmonieux, hein, c'est l'harmonie, hein. Le 4 de bâton, c'est ma carte préférée, vraiment, c'est ma carte préférée. Donc, le 4 de bâton, c'est formidable. Des associations heureuses, des mariages, on signe des contrats. C'est pour le long terme, c'est vraiment pas dangereux. Vous avancez vers une association entre un roi de coupe et une reine de denier. Donc, c'est pour le long terme. C'est heureux, c'est à cœur ouvert. Quand on a le cœur ouvert, de toute façon, on fait que des bonnes... Quand on prend des décisions avec son cœur, quand on aime notre boulot, bah évidemment on le fait bien. Enfin, c'est évident. Quand on est au bon endroit, le cœur le sait. Hein, c'est le cœur de super intelligence. Donc vous vous faites confiance, c'est super. Je vais vous tirer dans l'extension avec ce jeu-là. On va aller voir des oracles et puis on va aller recouvrir chaque carte pour aller demander plus de détails. Je vous invite à me retrouver dans la comment ça s'appelle, l'extension. Le lien est dans la description. Pour les consultations en privé, c'est pareil, c'est sur le site internet du 4 de bâton.com. Je vous embrasse fort, n'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance.